On a introduit dans une vidéo précédente les suites arithmétiques. Mais comment on les exprime? Je vais un peu reparler des suites arithmétiques de manière très rapide. Les suites arithmétiques, c'est pour trouver le terme suivant, il faut prendre le précédent et l'additionner par une certaine valeur. Cette valeur-là, on l'appelle la raison. Vous vous souvenez, on a été resté sur cet exemple-là. Où ici, on avait le premier terme qui était égal à 3 et la raison R qui était égale à 2. Et comment on exprime ceci par récurrence? Vous verrez, c'est très facile finalement d'exprimer une suite arithmétique par récurrence. Puisque l'on doit additionner le terme précédent par toujours la même valeur, on peut tout simplement dire que U de n plus 1 est égal à U de n plus R. On va juste lui rajouter la valeur R. R étant la raison de la suite arithmétique. Alors je précise arithmétique parce qu'il y a d'autres types de raisons et qui ne s'appellent pas R. Et finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour calculer le terme, on additionne R à la précédente. Facile pour la forme explicite, mais on va quand même revenir sur mon exemple. J'avais dit ici qu'on additionnait toujours par 2. Concrètement, la forme explicite de cette suite, c'est U de n plus 1 est égal à 2n plus 2. Et c'est tout. Alors, c'est tout quand même un tout petit détail près. Vous savez que si on parle de forme par récurrence, il faut connaître absolument le premier terme. Si on ne connaît pas le premier terme, on ne sait pas à combien on démarre, et donc on ne sait pas à combien on doit additionner 2 sur le premier terme. Mais une fois qu'on sait 3, on peut calculer 5, 7, 9, et ainsi de suite. On a vu la forme par récurrence. Et on sait déjà qu'une forme par récurrence a ce petit souci-là, que quand on veut trouver un terme, on est obligé de prendre tous ceux qui sont entre le premier et le terme choisi, sinon on ne peut pas le calculer directement. Donc si je veux calculer U de 1, c'est facile, il suffit de faire U de 0 plus R, c'est simple. Mais si je veux calculer directement U de 100, il faut que je calcule 99 et ainsi de suite. Vous savez que ça, c'est la problématique de la forme par récurrence. On va essayer de trouver la forme explicite. Et vous verrez que la forme explicite est très facile à trouver quand on connaît le premier terme et quand on connaît la raison. Mais d'abord, partons de la forme par récurrence. On avait dit que U de n plus 1 était égal à U de n plus R. Donc si concrètement je veux trouver U de 1, je vais devoir donc faire U de 0 plus R. Et si je veux trouver U de 2, je vais faire U de 1 plus R. U de 1, on sait déjà que c'est égal à U de 0 plus R. Je vais donc remplacer mon U de 1 par U de 0 plus R. Et ça va me donner U de 2 est égal à U de 0 plus R plus R. Je répète 2 fois plus R. Je répète donc une addition 2 fois. Je peux la simplifier par une multiplication, ce qui donnerait U de 0 plus 2R. Autrement dit, U de 2 est égal à U de 0 plus 2R. Ceci, je peux aussi le faire pour U de 3. U de 3, on avait dit que c'était U de 2 plus R. Alors non, on n'a pas encore dit, mais vous l'avez compris. Et U de 2, je peux le remplacer par U de 0 plus 2R. Ce qui nous donnerait U de 3 est égal à U de 0 plus 3R finalement. 2R plus R, ça nous fait donc 3R. Est-ce que vous commencez un peu à voir où je veux en venir? Non? On va récapituler. U de 1 est égal à U de 0 plus R. Ou plutôt devrais-je dire plus 1R. U de 2 est égal à U de 0 plus 2R. U de 3 est égal à U de 0 plus 3R. U de 4, a priori, ça va nous donner U de 0 plus 4R. U de 5, ça va nous donner U de 0 plus 5R. Et U de n va nous donner U de 0 plus NR, n fois R. Et ça y est, on a une forme explicite. On a bien U de n exprimé en fonction de n. Alors vous me direz, on n'a pas que U de n et on n'a pas que n. On a aussi notre U de 0 et notre R. Mais je rappelle, reprenons cette forme explicite, que U de 0 c'est le premier terme et que R c'est la raison. Et quand on connaît le premier terme et la raison, on connaît la forme explicite. Donc si je reprends mon exemple de départ, on a donc cette suite qui commence par 3 et qui est donc additionnée à chaque fois de 2. Je rappelle que si elle commence par 3, le premier terme U de 0 est égal à 3, et si à chaque fois on additionne de 2, c'est-à-dire que R, la raison, est égale à 2. On sait déjà U de 0 et on sait déjà R. Il suffit de remplacer et on va trouver la forme explicite de cette suite arithmétique. Ça va nous donner U de n est égal à 3 plus 2n. Ça y est, j'ai une forme explicite U de n exprimée en fonction de n. Alors la forme explicite est un petit peu plus complexe que la forme par récurrence, mais on s'en sort très bien quand on a le premier terme et la raison. Ok, et ça varie comment une suite arithmétique? Et bien ça, on le voit dans la prochaine vidéo. U de 0 est égal à U2. Parfait. Ça va nous donner U de n est égal à 3 plus
plus 2R. Perdu. Ça va nous donner U de n, tu coupes tout,